C'est ce que j'allais dire. Ça y est, Patrice, le tabouret est bien réglé. On peut y aller. Alors, il est calé. Calez-nous. Alors, on va commencer par une renaissance, celle de la fondation Vasarely, qui est le père du Hop Art. Attention, c'est pas Warhol et le Aix-en-Provence. Hop Art, l'art Oui. optique. Alors effectivement, ça se passe à Aix-en-Provence. Vasarely qui incarnait la modernité des Trente Glorieuses, qui était communiste, qui était un artiste franco-hongrois, avait imaginé dans les années 70 cet endroit qui très rapidement était en fait mort-né. On était donc à Aix dans les années 70 et il avait imaginé un lieu qui regrouperait un petit peu toutes ses œuvres, et l'histoire de ce lieu a été mouvementée. Il y a eu des détournements de fonds, il y a eu des déchirements familiaux, il y a eu pillage d'une partie de ses œuvres, la justice s'en est mêlée, et c'est Pierre, le petit-fils de Victor, qui a été désigné comme le seul légataire de l'œuvre de son grand-père, mais aujourd'hui il doit reconstituer le patrimoine de la Fondation, et on estime qu'il y a à peu près 400 œuvres qui se baladent, qui sont en goguette, à droite, à gauche, dans le monde. Enfin, toujours est-il que la Fondation a obtenu les fonds nécessaires pour être rénovée. Il y a déjà des œuvres, il y en aura d'autres, et tout cela ouvrira à la fin de l'année. C'est ce que nous apprend ce matin La Croix, et la Fondation espère accueillir 100 000 visiteurs dans les 3 années qui viennent. On va envoyer Sarah là-bas. Bon courage. Vasarely disait qu'il voulait mettre son art à disposition de tous. Eh bien, figurez-vous que la Fondation, d'un côté, regarde la très césanienne, le trait césanien la Sainte-Victoire, pardon, oui, et de l'autre, vous avez les HLM. Oui. Donc voilà, il est entre deux eaux. C'est vrai qu'on le voit du bord de l'autoroute quand on se promène dans le secteur. Voilà, ça frappe. Le salon Rétromobile, alors il ouvre après-demain, il durera jusqu'à dimanche. Et si je vous en parle, c'est parce que dans le cadre du salon, il y aura des ventes aux enchères spectaculaires chez Art Curial. Là, vous levez le doigt, vous hochez de la tête, c'est beau. Hein. C'est beau comme titre. Alors, ce sont des Van Voren. Il y en aura 9, donc vous pouvez peut-être trouver la vôtre, mais bon, le prix global, c'est entre 2,7 et 3 700 000 euros. Hein, donc, on va dire que voilà, la pièce, c'est à peu près 300 000. Il y aura aussi l'ISO Griffo de Johnny, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. Il y aura une Porsche ayant appartenu à l'Agacan et une autre voiture ayant appartenu, une Mercedes, je crois, à Pierre Lévesque, de son vrai nom Pierre Bouillin, qui a péri dans l'accident qui a eu lieu au Mans en 1955, cet accident terrible qui a fait 80 morts et 120 blessés et qui reste le plus grand drame de l'histoire automobile. Il était pilote, évidemment, automobile. Dans Chasseurs d'images, quelques images envoyées par les lecteurs et qui sont critiquées par les spécialistes du journal. Alors, vous avez cette image faite en Namibie. Du côté du journal, on applaudit. L'auteur a su jouer avec tous les éléments, la luminosité, la couleur et, c'est joli à dire, la souveraineté de l'arbre. Voilà. Autre photo signalée, épinglée, mais positivement par les spécialistes. Celle-ci, prise dans un zoo. L'auteur a su jouer du rouge, tout simplement, pour distinguer. Eh bien, c'est tout simplement son épouse. Voilà. Il y a une petite tache quand même sur l'épaule qui n'était pas prévue, c'est un peu bavé, mais sinon c'est assez efficace et retenez la leçon et l'idée si vous faites de la photo. C'est un éléphant d'Asie et ça tombe très bien. Écho du monde, merci Patrice.